on nettoie notre base de données. D'accord? On enlève tout ce qui est toxique, les expériences douloureuses, les traumas, tout ça là. On enlève tout ça. Les mauvais karmas et tout, on enlève. Parce que ça nous perturbe. D'accord? Tout ce qui ne nous sert pas, quand on travaille sur l'âme, on enlève. D'accord? On travaille sur l'âme, on guérit l'âme. Pourquoi? Parce que c'est l'âme, c'est cette base de données là qui est capable ou qui a le remède pour restructurer l'esprit. Et donc c'est là on change de mindset ou de paradigme ou de croyance ou de pensée. D'accord? La solution c'est dans l'âme. Donc c'est pour ça qu'il faut réorganiser l'âme pour que l'âme puisse nous donner la solution qui va nous permettre, ou le médicament pour guérir notre esprit. D'accord? Donc ça c'est la deuxième étape. Et ensuite, pourquoi on guérit l'esprit? Parce qu'il n'y a que l'esprit qui peut guérir ou engendrer ou réactiver les capacités de notre corps, c'est-à-dire notre vie dans la matière. Ce qu'on appelle le double, ou l'enfant divin, notre Horus intérieur. Quand nous rencontrons des difficultés, nous avons des problèmes existentiels, il faut d'abord s'occuper de l'âme, de notre base de données. On réorganise l'âme. Ensuite, on trouve à travers une âme assainie, réorganisée, on trouve la solution pour restructurer notre esprit. Donc, finir avec les pensées ou les croyances limitantes et tout ça. D'accord? Donc, ensuite, un esprit qui est équilibré, restructuré, sera capable de bien fonctionner. Donc, comme un double, comme un Horus, comme un Christ intérieur. Le double, quand tu sais que ton corps est devenu glorieux, lumineux, tu es capable de connaître ou d'identifier le désir profond de ton âme. Ce pourquoi tu es là, toutes les expériences que tu dois faire, ce que tu es venu travailler dans cette incarnation, tu es capable de l'identifier et donc tous les désirs ou les rêves ou les projets que tu veux entreprendre, ton esprit va te donner les moyens. Donc ça veut dire que ton esprit et ton âme la fonctionnent bien. Ils fonctionnent en parfaite harmonie. Tu as une bonne base de données et tu as un esprit, l'esprit qui est capable de matérialiser les choses en allant chercher les informations. Donc, ce que je pourrais dire les ingrédients ou les moyens de notre projet. Les moyens, ça peut être les moyens financiers, l'argent qu'il faut, le financement. Ça peut être les moyens humains, donc les personnes avec qui on peut élaborer ce projet. Ça peut être des moyens émotionnels, donc être capable de maîtriser ses émotions. Ça peut être les moyens spirituels. Voilà, tous les domaines. D'accord? Et donc, juste en allant regarder, parce que tout se trouve dans l'âme. On est capable d'aller regarder dans notre âme, dans notre base de données, quand on veut entreprendre n'importe quel projet. Et surtout, si c'est en phase avec le désir de notre divinité, donc si c'est en lien avec notre projet d'incarnation, alors là, ça va vite. Donc, on trouve les moyens, les idées, tout, les personnes avec les partenaires pour réaliser ce projet-là. On sait qu'on est devenu le double ou qu'on a fusionné avec le double.
le génie ou le super-héros qui sommeille en nous, quand nous sommes capables de nous souvenir, ce que nous avons oublié, de nous souvenir de notre projet d'incarnation, notre mission, pourquoi nous sommes là, ce que nous sommes venus faire, non seulement de l'identifier, mais de trouver les ressources nécessaires, les moyens pour faire les expériences que nous voulons, ou donc pour accomplir notre mission. Tu sais que tu es devenu le double quand tu sais pourquoi tu es là et tu trouves facilement les moyens pour réaliser tes rêves, tes projets, toutes tes expérimentations. Là, tu sais que tu es devenu, tu es doté maintenant d'un corps glorieux. Donc, ça veut dire que ton double fonctionne bien. C'est comme ça qu'on sait. Mais si on a des blocages, si on rame, on sait même pas pourquoi on est là. On tombe que sur... nous faisons que l'expérience de l'adversité, des blocages. Nous tombons sur des personnes qui sont un peu tordues, ou des voleurs d'énergie, de chance, voilà, ce genre de choses. Quand nous avons des blocages ou des déséquilibres, ou quand nous souffrons, ben c'est que nous ne sommes pas sur notre chemin. Que nous sommes incapables d'identifier ou de reconnaître les désirs profonds de notre âme, c'est-à-dire de notre mission d'incarnation, notre projet d'incarnation. C'est que nous nous sommes perdus. Pour que le corps fonctionne bien, il faut que l'esprit fonctionne bien. Pour que l'esprit fonctionne bien, il faut que l'âme fonctionne bien. La base de données fonctionne bien. Et donc nous, en tant que conscience, nous sommes là pour réorganiser tout cela. Et je vous dis, il faut toujours commencer par l'âme. Parce que c'est l'âme qui guérit l'esprit pour que l'esprit puisse guérir. Notre vie dans la matière, c'est ce qu'on appelle le double. Il y a d'autres termes. Hein. Dans la psychologie, on dira inconscience pour l'âme, le conscient ou la conscience pour l'esprit et le subconscient pour le corps, c'est-à-dire le double. Voilà encore un autre nom pour le double. L'âme cosmique, notre âme, c'est notre inconscient. Donc, c'est une base de données. C'est vaste. Ou notre obscurité. D'accord? Et ensuite, la conscience, c'est l'esprit. L'esprit ou ce qu'on appelle la lumière. La lumière de notre esprit. Donc, notre esprit projette sa lumière dans ce vaste... dans cette vaste obscurité qu'on appelle l'âme ou les archives, l'âme du monde. Donc, c'est que des informations. D'accord? Donc, nous devons avoir un esprit éclairé, donc pour aller regarder dans la base de données, donc dans l'âme, pour déjà, si on veut se connaître, déjà se rappeler de pourquoi nous sommes là, si on a besoin d'une information, d'une astuce, si on a besoin d'un remède, d'une solution ou d'informations sur un événement. En regardant dans l'âme, on peut savoir quand on rencontre par exemple un être, quand est-ce qu'on l'a rencontré dans une autre incarnation. On peut avoir plein d'informations. Toutes les informations là sont dans l'âme. D'accord? Si on veut connaître les vertus d'une plante, par exemple, ou la symbolique de tel animal, ou de tel être, ou de telle forme géométrique, de telle couleur, tout se trouve dans l'âme. D'accord? Mais c'est l'inconscience. Tant que, ou l'obscurité, tant qu'on n'a pas projeté la lumière dessus,